pour au moins deux raisons. D'abord, et la première pour cette exposition, qui est très colorée, très vive et très sympathique. Et puis aussi parce que première exposition ici de la PEI, mais surtout première exposition dans la totalité, puisque c'est les ouvertures et l'ouverture des grandes salles, l'ouverture de la Verrière qui se passera demain. Donc c'est une première pour la PEI et une première pour le château. Il viendra ensuite la deuxième partie un petit peu plus tard, au mois de mars. Enfin, c'est pas pour là, c'est pas pour ici, on est là. Donc en tout cas, je ne sais pas qui continue, moi je suis très heureux et je trouve que c'est vraiment un vernissage, on va dire c'est comme ça, qui est très réussi, avec des œuvres qui sont très sympathiques et pour un certain nombre très attachantes et très passionnées. Je vais vous dire quelques petits mots avant de passer la parole à Michèle Boisdet, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la présidente d'Avenir à PEI. Donc elle va vous expliquer le pourquoi de cette exposition et comment cette exposition a vu le jour. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai découvert toutes ces toiles en juin 2012, lors de la fête annuelle d'Avenir à PEI. L'année dernière, c'était à Carrière. Donc j'ai découvert toutes ces toiles qui sont, je trouve, très riches en couleurs et en émotions. Et pour moi, ce sont de véritables œuvres qui ont été, comme Michel va vous l'expliquer, réalisées soit en groupe, soit en individuel. Je voudrais vous dire mon admiration. Mon admiration pour les animateurs, pour les encadrants, pour les art thérapeutes qui mettent leur talent, leur qualité professionnelle et tout leur cœur pour permettre à des personnes qui souffrent d'un handicap mental ou psychique d'accéder à l'art et, comme vous le voyez, à la création. Mais je suis évidemment très admirative pour tous ces adultes et tous ces enfants qui ont, à travers ces toiles, exprimé ce qu'ils ont au plus profond d'eux, de leur cœur et de leurs yeux, ce qu'ils ne peuvent pas forcément toujours exprimer facilement avec des mots. Ces messages qu'ils nous livrent en couleurs ne peuvent, je pense, nous laisser indifférents. Et c'est pour cela que j'ai souhaité partager avec vous tous ce soir, et avec tous ceux qui viendront nombreux, j'espère, ce week-end, ces instants d'émotion et d'admiration. Mais je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'à elle seule, cette exposition méritait de tenir l'affiche ce soir et ce week-end de cette première manifestation de notre château Chanorier rénové. Un livre d'or est à votre disposition dans la première salle et j'espère que si votre cœur vous en dit, vous y laisserez quelques mots qui resteront dans l'histoire de cette exposition. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président de la communauté de communes, madame la maire adjointe des affaires sociales, chères familles, chers amis, c'est un grand honneur pour notre association Avenir à PEI d'être accueillie dans les salles rénovées du château Chanorier. Il y a un grand honneur aussi pour les personnes handicapées de nos établissements de pouvoir exposer en leur qualité d'artistes au cœur de la ville. Vous qui découvrez ces toiles, vous pouvez apprécier combien l'expression artistique révèle des talents et permet à certains dont l'expression orale ou littéraire peut être difficile d'accéder au mot. C'est grâce aux personnes handicapées que nous sommes entourés de couleurs, de questionnements. Et ils sont très heureux d'être exposés hors nos murs, dans une salle municipale, comme tous les artistes. Nous avons l'habitude de beaucoup de productions, mais toujours nos productions sont exposées dans nos locaux. Et là, c'est vraiment une grande première, c'est pour ça que c'est formidable pour nos artistes de pouvoir être exposés dans la ville, d'exposer au regard de tous, donc de faire une communauté avec tous les artistes de tous les milieux. Nos professeurs et l'organisateur Philippe Caillé, que je remercie, pourront mieux parler que moi de ces œuvres tout à l'heure. Vous nous connaissez un petit peu mieux maintenant. Ces œuvres, ces couleurs sont autour de vous. Et je ne vais pas vous parler plus longtemps, mais laisser à Philippe Caillé le soin de vous exposer les vibrations, les couleurs, tous les sentiments qui ont pu être exprimés dans ces toiles. Et je pense qu'après qu'il nous aura exprimé un peu plus ces toiles, on pourra faire un gros applaudissement, un très large applaudissement à nos artistes, parce que, je répète, si nous sommes là, c'est grâce à leurs professeurs, certes, mais surtout grâce à eux. Et c'est une émotion quand même différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, mais très très présente, qui s'offre à nous dans ces salles. Et
C'est vraiment super de pouvoir exposer dans les salles du château Channery. À vous. Pour ma part, je vais faire court. Donc, je remercie en particulier Madame André de m'avoir autant stressé. Ça s'est transformé en défi, on l'a relevé, puisque effectivement l'enjeu pour nous, associations qui défendons les droits des personnes handicapées, il était important dans le cadre d'une volonté de rendre visible leur existence, tout simplement, de pouvoir profiter de ce site que je vais qualifier de prestigieux, parce que c'est digne quand même de salles d'exposition et de musées d'art. Donc de profiter de cette opportunité pour mettre en valeur effectivement les œuvres peintes par nos artistes, tous amateurs, il faut le dire. Aucun n'a suivi d'enseignement plasticien, aucun n'a fait d'école des beaux-arts ou des arts déco, et on se rend compte que effectivement il y a là des œuvres surprenantes, des œuvres singulières et chargées d'émotions. C'est vous qui avez employé ce mot que je voulais me réserver, merci, mais effectivement, je crois que c'est le terme que l'on peut employer, le qualificatif principal. Il y a beaucoup d'émotions dans ces toiles. Certains m'ont dit, mais c'est très joyeux. Et je leur ai dit, mais regardez bien, il y a aussi des choses très tristes qui sont exprimées. Donc moi je suis professionnel, hein, je dirige des établissements médico-sociaux, ça fait 35 ans que je côtoie et que je vis auprès de ces personnes handicapées mentales et psychiques, et je suis, après 35 ans de vie commune, hein, en tant que professionnel, je suis toujours, je dirais, scotché par rapport à ce que l'on peut voir de leur vie, et en particulier, à travers, ces œuvres peintes, on se rend compte quand même qu'il y a chez les personnes handicapées, psychiques, mentales, des talents cachés. Il y a des émotions qui sont réelles, qui nous rapprochent étrangement d'eux. Donc je suis, en tant que professionnel, je témoigne de cette attention que l'on doit porter aux autres, quels qu'ils soient, même surtout s'ils sont différents. C'est que au-delà de la différence, il y a quand même énormément de points communs avec nous, et je dirais même parfois, il y a des expressions qui nous surpassent et qui nous dépassent. Et je dirais cette exposition de peinture, faite depuis 2 ans dans les ateliers pédagogiques, en est le témoignage. Il y a franchement de l'émotion, de la singularité. C'est de l'art brut. Il faut lui donner un nom, je dirais. C'est vraiment de l'art brut, et je crois que certaines œuvres ont énormément de valeur. Donc voilà ce que je voulais vous dire, du travail fait dans les établissements d'Avenir APUI, dans des ateliers pédagogiques avec des résidents qui, depuis un certain nombre de temps, s'intéressent de plus en plus à ces ateliers parce qu'ils voient qu'ils peuvent être mis en valeur et qu'ils peuvent nous adresser des messages qu'ils ne peuvent pas nous verbaliser la plupart du temps. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux aspects plus techniques de cette exposition. Je suis particulièrement, je dirais, satisfait de voir ce courage social, car toutes les communes ne font pas d'efforts, toutes ne font pas autant d'efforts pour intégrer les personnes handicapées sur leur territoire. Donc je vous remercie au nom des professionnels du secteur médico-social. Et on va inviter on va applaudir, je pense, les artistes. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la communauté de communes des Boucles de la Seine. Vous assistez à cette première cérémonie et soirée au pôle Channery, au château Channery. Pouvez-vous nous dire quelques petits mots sur ce que ça représente pour vous? Alors d'abord, l'exposition, elle est tout à fait exceptionnelle. On a assisté à des œuvres, on regarde des œuvres qui sont totalement extraordinaires de par leur expression. On sent là une expression de couleur, une explosion, soit quelquefois maintenue, soit pas maintenue. Enfin, toujours, si vous voulez, un grand moyen d'expression pour les enfants, et les adolescents et les adultes. Donc cette manifestation-là, déjà, est tout à fait exceptionnelle. Et puis, c'est la première exposition au château Channery, c'est-à-dire un espace tellement génial, tellement bien, je dirais, réhabilité, sur cette verrière qui est tout à fait exceptionnelle, que c'est une deuxième joie pour ceux qui sont ici ce soir présents, de pouvoir à la fois féliciter ceux qui en sont à l'origine
et puis tous ceux qui ont participé naturellement. Alors donc ce soir, un grand bravo à la ville de Froissy pour avoir organisé cette manifestation, et puis on pense bien sûr à l'avenir à PLI pour tout ce qu'ils font, qui est l'accompagnement des enfants, puis l'expression même picturale de quelquefois de cette angoisse ou cette joie qui ressent aussi intensément ce soir. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Première soirée au Château Saint-Laurier, soirée particulière puisque c'est le foyer APEI qui expose. Vous vouliez que cet ensemble du pôle Saint-Laurier soit un peu pour tous. Dites-nous-en un petit peu plus, s'il vous plaît, parce que finalement c'est le résultat aussi de la concertation démarrée en 2007. Je crois qu'avant de parler de la concertation, il faut surtout parler de cette première expo, une expo importante pour nous. À notre regard, effectivement, l'APEI, il est important que ce soit la première exposition qui rentre dans ce lieu, qui pour nous sera sûrement magique et qui sera un lieu de vie auquel nous voulons y associer toute la population. Le château n'est pas le seul bâtiment, il y a aussi le pôle culturel qui se fait à côté. Un lieu magique, vous avez en bas l'escale fluviale, avec la Seine, les paysages impressionnistes, et puis en montant vous avez la chapelle, le théâtre de verdure, et puis on arrive au château, dans les salles auxquelles aujourd'hui on peut assister donc à cette exposition. Un petit peu plus tard, à partir du 31 mars, on aura le nouveau bâtiment, qui pour l'instant n'est pas encore dénommé. Vous trouverez la salle de spectacle, l'école de musique, ainsi que la bibliothèque, et puis au fond du parc, vous aurez l'orangerie qui sera totalement refaite. Et au tout début, j'ai oublié de préciser les annexes sur lesquelles vous trouvez les deux musées, le pavillon d'histoire locale et le musée de la Grenouillère, sans oublier à l'entresol le salon romantique avec le piano Chopin et Erhardt.